debout sur le trottoir boueux, devant ma propre maison de 5 chambres, regardant à travers la baie vitrée givrée pendant que mon mari levait une coupe de champagne millésimée, avec une femme portant ma robe de soie, ce n'était pas comme ça que j'avais prévu de célébrer le réveillon de Noël. Je m'appelle Elena. J'ai 38 ans et je vis dans la banlieue tranquille et enneigée de Greenwich, Connecticut. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi, moi, où vous regardez à partir de ce soir. Et si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou traité comme une ordure par quelqu'un que vous aimiez, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela aide vraiment à diffuser ces histoires aux personnes qui en ont besoin. Il y a 2 jours, mon mari Damien était assis en face de moi sur notre îlot de cuisine en granit, les yeux froids et sans ciller. « Ne rentre pas à la maison pour Noël, Elena, » dit-il en repoussant une assiette de pain grillé froid. « Véronica vient de Boston. La vraie maman des enfants sera là. Ça va juste être plus facile et moins gênant si vous n'êtes pas là. » Véronica avait quitté Damien et leur jumeau de 2 ans il y a 7 ans pour poursuivre une carrière de mannequin en Europe. C'est moi qui ai tenu la main de Damien pendant le divorce amer. C'est moi qui ai essuyé les larmes des tout-petits, qui suis restée éveillée pendant les fortes fièvres et qui ai emballé chaque repas scolaire pendant 7 ans. Pour Ethan et Chloé, 9 ans, j'étais la seule mère qu'ils aient jamais vraiment connue. Plus facile ? J'avais demandé, ma voix à peine un murmure. « Soyons réalistes, Elena », se moqua Damien en ajustant sa cravate de créateur. « Vous êtes un comptable calme et ennuyeux. Vous restez dans votre bureau, à domicile toute la journée, à faire des feuilles de calcul pour les petites entreprises. Véronica est glamour. Elle a un statut. Les enfants méritent de vraies vacances en famille. Prends ta voiture, va rester dans un motel bon marché pendant 48 heures et laisse-nous ça. » Ce que Damien ne savait pas, ce que personne dans cette ville arrogante ne savait, c'est que je n'étais pas seulement un comptable tranquille qui faisait des feuilles de calcul. Je détenais un secret qui brûlerait tout son monde à terre. Je n'ai pas discuté. J'ai emballé un petit sac de nuit, je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Je me suis enregistrée dans une suite privée de l'hôtel Downtown Regency, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti les registres de l'entreprise de Damien. Pendant 6 mois, j'avais discrètement coopéré avec IRS Criminal Investigation, IRSCI, transportant des schémas suspects dans son entreprise de logistique. J'avais gardé le silence par espoir mal placé, donnant à Damien tous les bénéfices du doute. Mais, alors que je creusais dans la dernière couche de transfert de vendeur de coquillages ce soir, mon estomac s'est affaissé. Damien n'avait pas seulement détourné 3 millions de dollars du fonds de pension des employés de son entreprise via de faux intermédiaires étrangers sur le compte offshore de Véronica. Il avait falsifié ma signature électronique sur le document d'autorisation finale, me présentant comme son co-conspirateur. Il ne m'expulsait pas juste pour Noël. Il me préparait à prendre la chute fédérale pendant que lui et Véronica s'enfuyaient vers un pays sans extradition le lendemain de Noël. Mon sang était glacé. J'ai pris mon téléphone crypté et j'ai appelé l'agent fédéral principal pour notre opération de 6 mois. « Agent Vance », dis-je, ma voix ferme comme de la pierre. Il vient d'exécuter le virement bancaire final en utilisant ma signature falsifiée. Je transmets les preuves médico-légales numériques, les journaux d'accès et les informations d'identification du système en ce moment. Nous en avons assez pour un mandat de perquisition et des mandats d'arrêt immédiats, a répondu Vance. Les agents fédéraux se mettent en position. Ensuite, j'ai appelé Diana, journaliste d'investigation en chef pour Channel 8 News, que j'avais aidé à briser une histoire majeure de corruption d'entreprise 2 ans auparavant. Diana, sois chez moi à minuit. Vous allez avoir la plus grande histoire de fraude financière de l'histoire de Greenwich à la télévision en direct. Avant minuit, j'ai transféré une partie de mes propres économies légitimes dans des comptes d'éducation intouchables protégés pour Ethan et Chloé. À minuit, je me suis assis dans le hall de la cathédrale du centre-ville,
en regardant la neige tomber à travers les vitraux complètement en paix. Puis à 12h14, mon téléphone a sonné dans ma main. C'était Damien. J'ai répondu en plaçant le téléphone à mon oreille. « Elena !» La voix de Damien était hystérique. Les sirènes d'arrière-plan retentissaient si intensément à travers le récepteur qu'elles secouaient le haut-parleur. « Où diable êtes-vous ? Pourquoi des agents fédéraux exécutent-ils un mandat de perquisition chez nous ? Et pourquoi es-tu sur Channel 8 News en ce moment ? Joyeux Noël !» Damien, dit, ma voix stable et froide comme de la soie. « Qu'as-tu fait ?» il a crié, sa voix se fissurant au son de lourdes bottes résonnant dans notre couloir en bois dur au-dessus de la ligne. Véronica est détenue. Ils disent que ses comptes offshore ont été signalés pour fraude électronique et détournement de pension. Ils saisissent la maison. Elena, dis-leur que c'est une erreur. Tu n'es qu'un comptable. Dites-leur comment éclaircir cela. Je ne suis pas qu'un comptable, Damien. J'ai répondu tranquillement. Il y a 10 ans, sous mon nom de jeune fille, j'ai fondé Vanguard Forensic Auditing. Je suis le directeur général et je travaille avec les enquêteurs de l'IRSCI et des crimes financiers sur votre entreprise depuis 6 mois. Le silence a claqué à travers le récepteur, lourd et suffocant. Toi, tu quoi ? Damien s'est étouffé. Tu m'as dit que j'étais ennuyeux, Damien. Tu m'as dit de rester à l'écart pour que la vraie maman puisse avoir son moment. Dis, en regardant les bougies scintiller sur l'autel de l'autre côté de l'église. Et puis vous avez falsifié ma signature sur un document financier fédéral. Elena, s'il te plaît. Les enfants. Les enfants sont actuellement chez ma sœur, à Greenwich. Je l'interrompis doucement. J'ai demandé à mon avocat de les récupérer au domaine il y a des heures, pendant que vous et Véronica buviez mon champagne dans le bain à remous. Ils sont en sécurité, au chaud, et loin du spectacle que vous avez fait de vous-même. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix forte et sévère traversa le téléphone. Damien Davis, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Garde tes mains là où on peut les voir. Le téléphone claqua au sol, suivi du cliquetis lourd des menottes se refermant autour des poignets de Damien. 1 heure plus tard, je suis descendue au poste de police vêtue d'un manteau de laine anthracite immaculé. Diana et son équipe de journalistes étaient à l'extérieur, les lumières clignotaient alors que les agents fédéraux conduisaient Damien et Véronica, tous deux ébouriffés, terrifiés et complètement dépouillés de leur arrogance, vers les véhicules de transport. Damien m'a aperçu sur les marches de la gare. La suffisance qu'il avait définie pendant 7 ans avait disparu, remplacée par un désespoir brut et pathétique. « Aleina !» supplia-t-il en se tendant contre l'officier qui lui tenait le bras. « S'il te plaît, on peut arranger ça. » Véronica m'a forcé la main. « Tu m'aimes. » J'ai descendu les marches lentement, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. L'air froid du matin sentait le pain frais et la neige. « J'aimais l'homme que je pensais que tu étais, » dis-je doucement, le regardant mort dans les yeux. « Mais tu as sous-estimé la femme qui a construit ta vie. Tu as pris mon silence pour de la faiblesse, Damien. Tu pensais que parce que je n'avais pas crié, je n'avais pas de dents. » Véronica me fixa du regard. Sa voix tremblait de fureur. « Tu as tout gâché. On recommençait à zéro. Tu volais les fonds de retraite de 300 employés qui travaillent dur. » ai-je répondu froidement, et essayé de me le reprocher. Lors de l'audience initiale de détention, le procureur a fait valoir que Damien et Véronica présentaient de sérieux risques de fuite en raison des comptes offshore et de leur projet de quitter le pays. Le juge a ordonné la détention des 2 hommes dans l'attente de leur procès. Dans les 8 mois, Damien a plaidé coupable de détournement de fonds fédéral et de fraude d'identité, recevant une peine de 14 ans de prison fédérale. Véronica a écopé de 6 ans pour complot et blanchiment d'argent. Au cours de l'année suivante, après que les droits parentaux de Véronica ont été légalement résiliés et que Damien a abandonné les siens derrière les barreaux, j'ai officiellement et légalement adopté Ethan et Chloé comme mes propres enfants. J'ai rénové notre maison en supprimant toute trace de la présence de Damien et j'ai construit une vie paisible et sûre pour mes enfants.
La fortune que Damian pensait lui appartenir n'a jamais été la sienne. Au départ, et maintenant ma famille était enfin en sécurité. Les gens pensent qu'être silencieux signifie que vous êtes faible. Ils pensent qu'être gentil signifie que vous êtes aveugle. Mais parfois, la persa sauce.